Donc Doute, c'est un film de Yamini Lilakumar qui est sorti au cinéma en 2013. Le film essaye de raconter les vagues histoires sentimentales un peu floues entre ces personnages, tout en cherchant à faire une chronique des évolutions de la gauche française entre 2006 et 2012. Donc concrètement, ça se présente comme une espèce de succession de dialogues ultra surécrits et hyper sérieux sur ce que les personnages pensent de l'actualité politique du moment, et tout ça entrecoupé de réflexions sur leurs états d'âme en général. Et ça donne des moments de dialogue surréalistes, comme le moment où Christophe Barbier et Benjamin Biolay sont au téléphone et où l'on voit Christophe Barbier se regardant dans le miroir et demandant à Benjamin Biolay: Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse ? Profil d'une neutralité absolue, regard clair et franc. Toi, t'es le roi de la dissimulation. C'est un vrai dialogue du film. Bien entendu, toute cette histoire est portée par une réalisation qui tient du cauchemar. Les plans et les mouvements de caméra n'ont aucun sens. Il y a des effets de flou complètement largués. Bref, formellement, le film est un ratage complet. Mais il suffit pas de faire un mauvais film pour faire un bon nanar d'auteur. Ceux qui ont l'immense privilège de bénéficier de ce label ont, à mon sens, deux éléments qui sont très importants et qui les caractérisent. Le premier, c'est la sincérité de l'auteur. Les réalisateurs et l'auteur, de manière générale, doivent être hyper sincères dans leur démarche et persuadés de faire quelque chose de bien et d'intéressant. Et le second, c'est un peu plus compliqué, c'est, je dirais, le rapport entre le film et son sous-texte. Un bon nanar d'auteur, le réalisateur veut tellement dire ce qu'il pense du monde, de la société, de l'univers et tout le reste, qu'en fait, il va faire tout ce qu'il peut pour mettre son discours en avant sans se soucier de la qualité globale du film. Et en ce qui concerne Doute, on a la chance immense d'avoir accès au blog de Yamini Lilakumar, la réalisatrice, qui a fait un journal de la jeunesse du film jusqu'à sa sortie, qui a été publié dans la revue La Règle du jeu de Bernard-Henri Lévy. Tout ça n'est pas une blague. Très vite à la lecture du blog, on a la certitude que la réalisatrice est totalement sincère dans sa démarche. Il n'y a aucune once de cynisme ni de second degré là-dedans. Tout est exactement du même tonneau que dans le film. Il y a le même sérieux, la même pédanterie, ça cite Duras, ça cite Shakespeare. Il y a des réflexions pseudo-philosophiques un peu bidons. Bref, Yamini Lilakumar cherche très sincèrement à dire ce qu'elle pense de l'état de la gauche à cette période, purement au premier degré, comme si le reste du monde était sincèrement intéressé par la vision politique de la grande bourgeoisie, de la gauche la plus caviar qu'on puisse imaginer. Et c'est ça en fait qui pour moi fait le plaisir de ce genre de film, c'est la dichotomie entre le côté hyper sérieux et sincère de quelqu'un qui est prêt à tout pour faire son film et l'incompétence hallucinante, mélangée souvent à un ego surdimensionné qui empêche le réalisateur de voir qu'il fait n'importe quoi. Et finalement je trouve que c'est ça qui est drôle et touchant et qui s'apparente finalement à une espèce de forme de burlesque, parce que en réalité, les gens qui font vraiment n'importe quoi, ils font toujours n'importe quoi de manière inattendue. Même dans mes rêves fiévreux les plus fous, j'aurais jamais imaginé Christophe Barbier se regardant dans une glace et se demandant